Salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour le plan trading crypto. Alors tout d'abord on va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin en daily, on est toujours sur une tendance haussière, malgré le petit drop qu'il y a eu là. Donc on va voir un petit peu pour les plans du jour. En H4, on a tracé ce petit carré qui est une zone dangereuse, donc de 71 042 à peu près 72 275. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu en interne ce qui se passe. Donc pour ce premier drop on restera sur un A potentiel. Comme nous on voit le marché en le 3 temps, je le rappelle. Ici, potentiel B. Alors, ce qui peut se passer, on peut avoir un drop. Hop, on peut avoir un drop qui sera de taille équivalente à ce drop là juste ici, avant d'avoir le plus haut. Et au mieux d'aller casser le top du coup. Au mieux d'aller casser le top. Donc ça c'est le scénario numéro 1, sachant qu'il n'est pas obligé d'aller casser le top. Mais si ce drop vient et fait la même taille que celui-ci, on aura un plus haut pour aller casser au moins ce top. Et vraiment on visera ce top en particulier. Ok. Donc si vous voulez qu'on mette des flèches pour le premier scénario, ça serait première possibilité, un drop à peu près de la même taille avant d'avoir le push. Qui viendrait au moins ici, ça c'est ce qu'on viserait. Pas obligé de faire les drops maintenant. Ou sinon, il drop jusqu'en bas. Avant d'aller casser, on va mettre d'une autre couleur. Avant d'aller casser le top là-bas. Voilà, donc là, sur cette flèche, il pourrait aller casser le top, mais c'est pas sûr. Vraiment, ce qu'on viserait, c'est plutôt ça. Donc pour l'instant, c'est le plan du jour. Donc vraiment le drop et on fait attention en gros à ce running. Hop. Pour voir en interne, on va supprimer ça. Rapide. Hop. Donc pour ceux qui traitent dans le petit time frame. Vous voyez, on pourra avoir un truc comme ça en gros. Ce drop pour un nouveau plus haut. Voilà, exactement. En petit time frame, c'est exactement ce qui peut se passer en H1. Voilà, donc voilà pour le plan du jour. On fait attention à cette zone. Je n'achèterai pas dans cette zone. Clairement pas. Je préfère attendre un peu qu'on passe cette zone. Voilà. Mais sachez qu'à partir du moment où il aura cassé le plus bas, si il vient à casser le plus bas, vraiment, on s'attendra vraiment à l'achat juste derrière pour revenir casser les... Voilà, donc ça c'est le plan du jour. Ensuite, on va aller voir ETH. Voir si c'est un petit peu la même chose. Donc ETH, c'est à peu près pareil. Donc ça, c'était une grosse zone daily, il me semble. À laquelle on faisait attention. Ouais. Donc ETH, on fait attention à un truc. On va dire en daily, weekly. Mais bon, ça n'arrivera pas aussi vite, je pense. Clairement, c'est d'avoir ça en A. Tout ça en B. Le problème de SB, c'est qu'on est allé assez haut. Donc ça m'étonnerait qu'on vienne recasser le bas comme ça d'un coup. Mais c'est un scénario possible tant que ce top n'est pas cassé. Donc vraiment, on fait attention à ça, à bien vérifier si on est toujours en tendance haussière. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Donc pas de quoi s'affoler. Je pense qu'on aura plutôt une grosse correction ici. Plutôt qu'un gros drop. Ok, donc ça c'est le scénario en daily. On va dire que ça risque pas de bouger si rapidement. Ok, donc là pareil, on peut isoler le top. Isoler le bottom. Le problème de cette correction, c'est qu'elle est quand même petite. En tout cas sur l'Ethereum. Mais en tout cas, ça reste vraiment la même chose dans le fond. C'est-à-dire qu'on va faire attention. Il peut toujours monter, il peut continuer à monter. Hein. On va aller chercher une zone un petit peu plus haute. On fait toujours attention à ce running. Donc un drop de la même envergure avant d'avoir le push. Avant d'avoir un nouveau drop. Voilà, en fait, c'est un peu ça ce qui peut se produire. Ce drop pourra devenir une pure correction, mais on le verra comme on fait l'analyse tous les jours. On le verra venir. Mais pour l'instant, le scénario, ça reste celui-ci. Bien sûr, il peut continuer à monter. Hein, donc, à voir quand il nous donnera des raisons de vendre, en tout cas pour le running. Voilà, donc ça, c'est le scénario numéro 1. Ou sinon, il peut drop jusqu'en bas, hein, clairement. Mais ça rendrait vraiment la structure dégueulasse. Donc, c'est pas le scénario principal, en tout cas, pas aujourd'hui. Sur du 15 minutes, en tout cas en interne, on est exactement sur la même chose.
Running ici, push, voilà c'est le scénario numéro 1, donc pour l'instant on restera là-dessus. On restera là-dessus, voilà, on sent qu'il n'y a pas grand chose de plus. Ok, donc on va analyser le Solana aussi. Donc en daily pareil, à mon avis, on est assez haut, on est dans une zone un petit peu dangereuse. On fait attention, je pense qu'on pourra avoir une correction plus grande avant d'aller casser stop. Techniquement il devrait pas y aller. En tout cas on va dire de façon scolaire, mais comme le BTC y a été, peut-être que ça va faire push un petit peu le marché. Ce qui serait bien en fait sur le sol, c'est qu'on se retrouve avec une correction identique à celle-ci, ici, qui nous confirmerait de la hausse. Clairement c'est vraiment ce qu'on attend de lui. Donc sinon pour le H4 ça reste relativement la même chose, on est un peu plus propre quand même. Donc là s'il y a un drop, soit il viendra casser directement le bas le temps que le haut n'est pas cassé, soit il nous fera le running avant le push. Voilà. Et avant de revenir casser le bas, voilà, ça c'est ce qu'on préfère. Une fois que ce bas sera cassé, bien sûr, on cherchera de l'achat, mais on le verra, on aura le temps de le voir venir. Ok, donc ça c'est pour du H4 H1, hein, clairement c'est pareil en H1. Voilà. Et en M15, vous voyez, c'est que ça fasse un petit peu la même chose que ça. Un running potentiel ici, hop. Donc on a eu le drop ici de la même taille que celui-ci. Il est revenu casser le top. Voilà, c'est ce qu'on vise en H1, en H4, en plus grosse time frame. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à dire en M15, clairement. C'est pas fameux. Donc à peu près tous la même direction. On va regarder le XRP en paire bonus. Hop. Voir un petit peu ce qu'il nous fait. Ok, donc ça en weekly, on est dans la correction de ce drop, hein, clairement. Donc théoriquement, correction de ce drop, correction de ce drop, qui est un A, on doit se retrouver avec le B pour un plus bas. Pour un plus bas qui viendrait casser au moins ce bas. Donc ça c'est le premier scénario. On va effacer les anciens dessins. Hop. Alors, si on analysait en daily, à partir de là, c'est ça qui nous intéresse. Hop, hop. Et hop, on n'a pas cassé stop si on compte la mèche. Donc si la mèche n'existe pas, comme des fois il y a des grandes mèches, elles sont pas forcément sur tous les brokers, si la mèche n'existe pas, on peut avoir un drop qui revient casser clairement en bas. Donc c'est-à-dire qu'on aurait ça en A, ça en B, un C qui est venu casser le A ici du coup, et un drop jusqu'en bas pour continuer ce A. Ok, donc ça c'est le scénar numéro 1 en daily. Si la mèche existe, ça serait quand même bien qu'on aille la casser. On n'est pas obligé d'aller la casser. On peut très bien aller drop jusqu'en bas, mais ça rendrait vraiment la structure moins jolie, moins propre, un peu plus complexe à trade. Ok, donc en attendant, on va voir un petit peu ce qui se produit en H1. Donc là, on est sur le drop, juste ici, hein, qui peut être le départ pour aller casser le bas. Hop, on va isoler rapidement. Hop. Sinon, sur du H4 H1, en fait, on est à peu près sur la même chose que sur le BTC. Donc là, il est en train de nous donner un petit flag en plus. Donc, A ici. Hop, on va prendre une couleur. A ici. B, on fait attention aussi pour le drop, juste ici. Avant d'avoir le push bleu. Hop, tout ça, du coup, serait le push bleu pour le A, B, C bleu. Avant de revenir casser le bas. On aura le temps de venir parce qu'on le voit tous les jours. Après, sur le XRP, on regardera peut-être pas, mais en tout cas, ça suit à peu près comme le Bitcoin. En plus, ici, on a un petit flag, donc en interne, en M15. En M15 là, ça serait quand même pas mal. Oh. Hop, ça serait quand même pas mal qu'on revienne casser le petit bas juste ici. Hop, ça serait quand même pas mal qu'on vienne recasser ce bas. C'est l'objectif. Vraiment, vous voyez, on a eu un petit running qui est quand même pas magnifique à cause du A, mais bon, on a eu ce running potentiel. Là, on peut avoir un flag qui se met en place ici pour confirmer d'aller casser le bas. Qu'avoir en M5, ouais. Ouais, c'est un potentiel flag pour aller casser en bas. Donc, scénario numéro 1, en tout cas dans les petits UT, on vient casser le bas. Voilà, donc on a analysé toutes les paires. Je vous souhaite une bonne journée et moi je vous dis à demain. Ciao.